s'il n'y a pas en France plus d'honneur dans le cœur des chrétiens envers la maison de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, les gens que Dieu a placés, et l'onction, vraiment la manifestation de l'Esprit de Dieu, le déversement de l'Esprit de Dieu, le réveil dans cette nation de France, le salut massif de nos vies, de nos familles, ne pourra pas se manifester comme Dieu voudrait qu'il se manifeste, parce qu'il doit y avoir de l'honneur. Il doit y avoir de l'honneur. Il doit y avoir de l'honneur dans cette nation de France. Et bien souvent, dans les églises en France, il manque cruellement. Vous savez, je suis allée à l'église, j'avais 4 ans. Je connais un certain nombre d'églises. Je connais ma nation. Spirituellement, je sais. Et je dis que si l'honneur n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'il doit être, envers Dieu, premièrement, envers son royaume, envers ses serviteurs, envers sa parole et envers l'onction, Dieu ne va pas pouvoir agir comme il veut agir dans cette nation. Et même dans nos vies personnellement. Et donc l'honneur, c'est extrêmement important. Parce que vous verrez, et même dans la Bible, que là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de bénédiction. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'onction. Là où il n'y a pas d'honneur, Dieu ne peut pas agir. Jésus est allé à Nazareth, dans sa ville, là où il a grandi, là où on l'a appelé le petit Jésus. Mais il n'était pas le petit Jésus. Et il n'était plus le petit Jésus qui était un enfant ou un adolescent. Lorsqu'il est allé à Nazareth, ils avaient déjà entendu parler de lui. Pensez bien, ils le connaissaient mieux que tout le monde. Ils avaient entendu ce qu'il faisait en Galilée. Ils avaient entendu les miracles extraordinaires qu'il faisait en Judée. Ils n'étaient pas ignorants, c'était quelqu'un de chez eux. C'est comme si quelqu'un de votre village, de votre ville, quelqu'un qui est célèbre, vous savez ce que fait cette personne dans toute la terre, si cette personne devient un sportif célèbre ou un chanteur célèbre ou une célébrité, vous le savez. Les gens de Nazareth savaient qui était Jésus et qu'est-ce que faisait Jésus. Et lorsque Jésus est allé à Nazareth pour les bénir, plus en étant simplement le petit garçon, le fils de Marie et de Joseph, mais en étant le Fils de Dieu, le Messie, le serviteur du Seigneur pour bénir Nazareth, ils n'ont pas voulu le voir avec les yeux de Dieu et ils n'ont pas voulu lui donner l'honneur et le respect qui lui était dû. Ils ont même éventuellement voulu le tuer, éventuellement voulu le lapider. Vous comprenez? Ils ont pensé, mais qui est-il à vouloir nous enseigner? Ne l'avons-nous pas vu grandir? Et ils ont rejeté l'appel de Dieu sur sa vie. Et la Bible dit qu'à Nazareth, contrairement à toutes les autres villes où Jésus a pu aller, il n'y a pas eu un miracle. Et la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu n'a pas pu descendre sur cette ville parce qu'il n'y avait pas d'honneur. Il n'y avait pas de respect. Il n'y avait pas de révérence envers l'homme de Dieu, envers l'onction de Dieu, envers l'appel de Dieu ou envers le royaume de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? La Bible nous dit très clairement dans Romains 13, verset 7, il est écrit « Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez l'impôt à celui à qui vous devez l'impôt. Rendez la crainte à celui à qui vous devez la crainte. Et rendez l'honneur à ceux à qui vous devez l'honneur. » C'est très important de comprendre les lois et les principes de Dieu. Ne pensez pas que vous pouvez être béni et être promotionné dans votre vie. Vous savez, la Bible dit que Dieu est celui qui élève, Dieu est celui qui abaisse. Si vous vous élevez par vos propres forces, particulièrement dans tout ce qui est du royaume de Dieu, vous pouvez vous élever pour un temps, tôt ou tard, vous serez rabaissé pour une raison ou pour une autre, parce que Dieu seul élève ou Dieu seul abaisse. Et la Bible dit que nous devons rendre l'honneur à ceux qui appartiennent l'honneur. Si vous volez l'honneur dans votre cœur, dans votre bouche,
À ceux à qui appartiennent l'honneur. Comment est-ce que vous croyez que Dieu va vous élever? Comment est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu va vous bénir? Comment est-ce que les bénédictions qui doivent sortir de la vie des gens que Dieu a oint pour vous vont pouvoir s'écouler dans votre vie s'il n'y a pas d'honneur et de respect? Vous comprenez? Mais avec l'honneur et le respect, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un cœur humble. Ça demande d'avoir un cœur humble.